Puisque les résultats, pour passer à autre chose, puisque les résultats de la radio maintenant sont devenus très bons, est-ce que maintenant vous allez être d'accord pour lancer la radio numérique terrestre? Parce que c'était un élément pour dire que les recettes sont difficiles, c'est pas le moment pour se lancer. Non, c'était pas. C'est vrai que la période en plus était très mal choisie, mais surtout c'est que dans aucun pays la radio numérique ne fonctionne. Et c'est ça qui est préoccupant. Et avant de lancer quelque chose, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, dans des pays qui ont lancé la radio numérique bien plus tôt, il y a plusieurs années, et ça n'a fonctionné nulle part. Voilà, donc on a demandé au CSA, pas seulement nous, hein, la plupart des grands opérateurs radio, on a demandé au CSA qu'on puisse étudier une autre norme de façon à trouver un modèle économique à distance, parce que ça, en plus, ça va prendre beaucoup de temps pour que les Français s'équipent. Il y a, je crois qu'il y a près de 100 millions de récepteurs dans les foyers, récepteurs radio. Il y a en moyenne 5,2 récepteurs par foyer. Récepteurs par foyer. Donc, pour remplacer ce parc, ça va prendre des années et des années, et il faut que le modèle, la norme choisie, permette de faire de la radio numérique à des conditions économiques supportables. Sinon, il y aura plus de... Si j'ai bon souvenir, vous avez été l'un des artisans justement de la norme franco-française qui avait été choisie. On n'a pas pris de... Je pense... Donnez-moi le nom aussi. Non, l'artisan, c'est-à-dire que vous étiez très... Vous étiez très pour... diffuser pour faire plaisir à tant qu'il y a un membre du CSA. Et dans les choix qu'il y avait... Vous parlez de DAB il y a très longtemps. Non, le DAB, justement, on essaie de revenir vers ça, mais la norme française qui est un peu fermée aujourd'hui, avec beaucoup de données numériques, tout le monde s'en plaint. Et... c'est tout à fait l'inverse, encore une fois. Je suis désolé, mais je suis constant en plus. Puisque Towercast, notre filiale de diffusion, qui est en plus pour nous une veille technologique très importante, avait commandé un émetteur auprès des Américains, de la société Harris, aux États-Unis, pour diffuser de la radio numérique in-band, IBOC, qui est le système, c'est le meilleur système, qui était possible il y a 4 ans. Mais comme ça a attribué encore de nouvelles fréquences depuis 4 ans, maintenant l'écart entre stations n'est plus suffisant, il faut qu'il y ait au moins 400 kHz entre stations pour pouvoir faire le numérique in-band, eh bien cette technologie n'est plus possible en France. C'est dommage parce que c'était une façon de faire la radio numérique à un coût très réduit. Là encore, les Américains ont été beaucoup plus pragmatiques, et il y a la radio numérique aux États-Unis depuis 4 ans maintenant. Elle est opérés par les titulaires de fréquences existantes, donc ils ont tout intérêt à développer la radio numérique. Et puis malgré ça, donc c'est encore un très bon exemple, eh bien on voit que la radio numérique n'est pas du tout un succès aux États-Unis. Oui. La radio numérique, elle se fait aussi via ça. Nous sommes sur Internet, sur l'iPhone, etc. Mais en hertzien, il faut trouver une norme. Il y a des normes non identifiées qui permettraient de faire la radio numérique à des conditions économiques bien plus intéressantes. Parce qu'il va falloir tenir la distance. Ça va prendre des années pour dans l'importance du parc de radio. Et voilà. Donc il faut pouvoir avoir une technologie qui soit peu coûteuse pour pouvoir durer.